Très bien. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la résidence de France et vous remercier pour votre présence nombreuse ce matin. ជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅនិវេសនដ្ឋានក្នុងពេលព្រឹកនេះ Et j'en profite pour vous adresser à vous et à vos familles tous mes vœux pour la nouvelle année. ខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកនៅពរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី Donc une année qui commence d'une belle manière, enfin de manière auspicieuse dans les relations franco-cambodgiennes, puisque comme vous le savez, le Premier ministre est déjà parti pour la France. ហើយឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរដោយសារសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នគឺគាត់កំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសបារាំង Et je pensais que ça serait une bonne idée de vous rencontrer pour évoquer à cette occasion l'état de la relation entre nos deux pays et puis écouter, répondre à vos questions. ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ Je vais peut-être commencer par vous parler, je sais pas, une dizaine de minutes sur l'état de la relation entre nos deux pays. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ Donc il va sans dire que la relation entre la France et le Cambodge est quand même particulière. Nous avons fêté l'an passé les 70e anniversaire de l'indépendance, puis on peut dire aussi le 160e anniversaire de notre rencontre en 1863. Donc on a une histoire quand même très particulière. ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺយើងបានប្រពខួប70ឆ្នាំនៃឯករាជ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាហើយគិតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរគឺ160ឆ្នាំហើយ Voilà, et d'ailleurs, nous avons tenu à marquer ce 70e anniversaire d'indépendance au mois de novembre, parce que ça a été un moment assez particulier, à la fois d'indépendance pour le royaume du Cambodge et d'accroissement de nos relations. Donc l'indépendance n'a pas signifié un départ de la France, mais plutôt un accroissement de nos relations et de notre présence. Et je le dis parce que je crois qu'une des particularités de notre relation, c'est que nous n'avons pas de contentieux mémoriel et que nous partageons une histoire commune. Et dans ce contexte, moi, il m'a paru important de renforcer le dialogue et la relation politique entre le Cambodge et la France. Et la visite, donc il y a un peu plus d'un an, de l'ancien Premier ministre Samdech Hun Sen à Paris, sa rencontre avec le président de la République, a été un moment assez fort qui a permis de bien relancer la relation politique. ក្នុងន័យនេះគឺថាយើងបង្កើននៅកិច្ចសន្ទនាផ្នែកនយោបាយដោយឡែកការពិឆ្នាំកន្លងទៅនោះគឺមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងគឺផ្ដល់សន្ទុះមួយទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជា Voilà, c'est pour ça qu'on a eu l'année dernière une visite d'un ministre, le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité de la France. Première visite ministérielle depuis 2015. On a eu une escale navale, la première depuis 2016. On a lancé un dialogue politique avec le Cambodge que nous n'avions pas assez. Et ensuite, bien sûr, il y a eu la visite du roi à Paris, Sa Majesté le roi, en novembre, à l'occasion, d'une part, avec son passage à l'UNESCO, mais aussi une rencontre avec le président de la République. Et 2023 était aussi l'occasion de marquer la diversité de notre relation avec le Cambodge. On a eu le 30e anniversaire de la présence de l'Agence française de développement, le 70e anniversaire de l'Institut Pasteur au Cambodge et toute une autre série de rencontres de haut niveau. Et puis je me félicite de l'attractivité du parc, puisque nous avons eu pour le marché français 13 000 visiteurs en une seule journée. Et nous ouvrirons de nouveau le parc à d'autres occasions. ហើយក៏មានការប្រពខួប30ឆ្នាំនៃទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង70ឆ្នាំនៃជាស្ថាន Pasteur ហើយឆ្នាំកន្លងទៅយើងក៏បានប្រព
ផ្សារបារាំងនៅជាស្ថាននៅស្ថានទូតបារាំងផងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញអំពីភាពតាក់ទាញនៃឈានស្ថានទូតបារាំងដោយយើងមានការចូលរួមពីអ្នកចូលមកទស្សនានេះគឺ 13000 នាក់កាលពីឆ្នាំ 2023 Voilà, alors dans cette dynamique, le Premier ministre Roumanet, quand il a été invité pour participer au sommet de Davos, a exprimé le souhait aussi de passer par Paris et sa visite s'inscrit dans cette dynamique. Elle a été, le principe en a été acquis très, très vite et nous nous félicitons donc de la première visite hors d'Asie du Premier ministre Roumanet est en Europe, elle est en France et c'est aussi sa troisième visite officielle bilatérale après la Chine et après le Vietnam. Donc voilà, nous sommes très honorés que cette visite puisse se tenir. កិច្ចទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសបារាំងនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងក្រៅអាស៊ីរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមឆ្លៀតពេលដែលសម្ដេចទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច Davos សម្ដេចក៏បានទៅបានអញ្ជើញចូលរួមដំណើរធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងបាទ Et avant de vous dire brièvement le contenu de cette visite, je voulais aussi vous annoncer le fait que la présidente de l'Assemblée nationale, son Excellence Khuon Soudari, se rendra à Paris au mois de mars à l'invitation de notre présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, qui organise une réunion des femmes présidentes d'Assemblée nationale à travers le monde. Elles sont une quarantaine et son Excellence Khuon Soudari a tout de suite répondu positivement. ហើយសម្ដេចខួនសូដារីក៏នឹងអញ្ជើញទៅពេញទស្សនកិច្ចក្នុងពេលខាងមុខដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រធានសភាស្ត្រីនៅប្រទេសបារាំងផងដែរ Et comme vous le savez aussi, nous aurons deux grands événements majeurs en France qui permettront l'invitation des plus hautes autorités, qui est l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris le 26 juillet, et puis ensuite plus tard les Jeux Paralympiques, et puis le début octobre, le 4 octobre, si je ne m'abuse, le sommet de la francophonie qui se tiendra en France. ហើយយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗពីរនៅប្រទេសបារាំងគឺនៅថ្ងៃទី 26 កក្កដាឆ្នាំ 2024 នឹងមានកីឡាអូឡ িম্পিক និងប៉ារ៉ាអូឡ িম্পিক នៅប្រទេសប៉ារ៉ាឡ িম্পিক នៅប្រទេសបារាំងហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំ francophonie នៅប្រទេសកម្ពុជា francophonie នៅប្រទេសបារាំងផងដែរ Voilà, et comme vous le savez d'ailleurs, j'y reviendrai, on pourra y revenir, mais le Cambodge s'est positionné, souhaite pouvoir organiser le sommet de la francophonie en 2026. ហើយប្រទេសកម្ពុជាមានបំណងដាក់បេក្ខភាពដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល francophonie នៅឆ្នាំ 2026 Donc la visite du Premier ministre, Roumanet, débute en fait aujourd'hui à Paris par alors c'est une visite officielle. Elle débute par un séminaire franco-cambodgien, un séminaire des affaires qui se tient au MEDEF international, au MEDEF, et qui se tiendra donc ce lundi dans la matinée et au moment du déjeuner. ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដោយមានគេហៅថាសិក្ខាសាលាមួយដោយមានការជួបជាមួយនឹងធុរជននៅប្រទេសបារាំង Donc évidemment ce forum a pour objectif de mieux faire connaître le Cambodge aux entreprises françaises. La relation économique est bonne, mais soyons honnêtes, nous manquons d'investissement français au Cambodge, et donc c'est aussi bien le rôle de l'ambassade, mais aussi des autorités cambodgiennes de tout faire pour convaincre de plus d'entreprises à venir investir au Cambodge. គោលដៅនៃកិច្ចជំនួបនេះគឺដើម្បីតាក់ទាញវិនិយោគិនដោយសារយើងសង្កេតឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅខ្វះវិនិយោគិនបារាំងនៅឡើយ Et le Premier ministre recevra aussi en entretien des représentants de grands groupes français présents au Cambodge ou qui s'intéressent au Cambodge. Donc ça, on perçoit quand même un intérêt croissant du côté des entreprises françaises par rapport au Cambodge. ហើយសម្ដេចធិបតីក៏ជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបារាំងធំៗដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ Je signale, même si ce n'est pas forcément mon rôle, mais il rencontrera aussi la secrétaire générale du mouvement de la francophonie à Paris pour justement s'entretenir sur la candidature cambodgienne au sommet de la francophonie. ហើយសម្ដេចធិបតីក៏នឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិ francophonie ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូល francophonie. Ensuite, il part en Suisse
le mardi, le mercredi, pour revenir sur Paris le mercredi soir. Et la visite officielle commence réellement par son accueil le soir, le 17 janvier, et surtout par une cérémonie aux Invalides, qui est le protocole suivi quand on s'inscrit dans une visite officielle de ce niveau-là. ហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមករាគាត់នឹងទៅបានទទួលស្វាគមន៍នៅអេលីសេដោយប្រធានាធិបតីបារាំងនៅពេល Ensuite, il rencontrera le président de la République sous la forme d'un déjeuner de travail. Donc, il sera reçu au Palais de l'Élysée pour un déjeuner de travail. Et ensuite, dans l'après-midi, il rencontrera successivement le président du Sénat, M. Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet. ហើយនៅពេលថ្ងៃត្រង់នឹងមានការរៀបចំនៅអាហារថ្ងៃត្រង់មួយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានជំនួបរវាងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់រវាងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងហើយបន្តមកទៀតលោកនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាបារាំង Alors, il devrait le lendemain rencontrer le Premier ministre. On est en attente de confirmation. Comme vous le savez, il y a eu un changement de gouvernement en France et les agendas sont en train de se caler. En tout cas, c'était prévu et j'espère que cet entretien se tiendra. ហើយលោកសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងមានជំនួបភាសាការងារផងដែរជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងប៉ុន្តែយើងរងចាំនៅការបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងរងចាំការបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀត Alors, sur le contenu de la visite, je pense ce que je souhaiterais souligner, c'est que de part et d'autre, il y a la volonté, au-delà de notre relation purement bilatérale, de travailler mieux ensemble, aussi à l'international, sur un certain nombre de sujets. គោលដៅនៃទស្សនកិច្ចនេះគឺថាដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាទៅលើប្រធានបទសកលមួយចំនួន Voilà, donc par exemple, on souhaite s'engager davantage avec le Cambodge sur les enjeux globaux, sur lesquels on travaille ici, que ce soit la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, les questions de santé mondiale. On a beaucoup de coopération bilatérale. On souhaite aussi être plus ensemble sur des initiatives à l'international. Nous avons pris note des engagements du Cambodge à la COP 28. C'est des sujets qui tiennent à cœur à notre président et je pense qu'il y aura une série de discussions autour de ces sujets-là. យើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសកលមួយចំនួនដូចជាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការថែរក្សាជីវៈចម្រុះហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ COP 28 Il y a aussi tout évidemment le volet qu'on mène depuis 30 ans en partenariat avec le Cambodge, qui est l'aide au développement. Et l'Agence française de développement signera 3 engagements importants dans le domaine à la fois de l'eau, de l'énergie et de la formation. ហើយគឺជាអ្វីដែលប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការរួមគ្នាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយតាក់ទងនឹងទឹកស្អាតធម្មពលហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាល Voilà, l'AFD s'est engagé à des engagements à hauteur de 200 millions d'euros par an et c'est ce montant-là à peu près, même supérieur, qui sera signé à Paris dans quelques jours. ហើយប្រទេសទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំងនេះគឺផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប្រមាណ200 លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននេះនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខ Donc il y a des accords entre certaines entreprises. Je ne peux pas trop aller dans le détail parce que tout n'est pas encore totalement fixé, mais il y a ce sur quoi je voulais insister, c'était les engagements aussi, les études de faisabilité qu'on propose de faire en partenariat avec le Cambodge sur un certain nombre de sujets. ហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថាប័នកម្ពុជានិងស្ថាប័នបារាំងតាក់ទងទៅនឹងមួយជាការសិក្សាអំពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានមួយចំនួន Donc on retrouve les enjeux d'énergie, on retrouve aussi les projets de recyclage des déchets pour en faire de l'énergie. Il y a aussi un sujet plus culturel, puisque vous savez qu'à la demande du roi, la France s'engagera et financera une étude pour l'extension et la rénovation du musée national. តាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលកិច្ចសវត្ថិបត្តិការនោះគឺមានផ្ដោតទៅលើធម្មពលការកែច្នៃកាកសំណល់គម្រោងតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ហើយនឹងការសិក្សាអំពីការជួសជុលការបង្រីក
សារមន្ទីរជាតិដោយសារមានបរិយាសំណើពីព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទៅលើគម្រោងជួសជុលនិងពង្រីកសារមន្ទីរជាតិ Alors évidemment, la relation avec le Cambodge est diversifiée. On a un dialogue, je dirais, ancien et confiant. Donc tous les sujets sont abordés, y compris les sujets de gouvernance, les sujets de droits de l'homme, sur lesquels on a pu s'exprimer par le passé et qui feront aussi l'objet de discussions. Je pense qu'il y a la volonté de part et d'autre de monter le niveau de nos échanges à un niveau plus stratégique et évidemment avec la volonté d'aborder tous les sujets, y compris ceux qui sont parfois un peu plus difficiles. Voilà. យើងសង្កេតឃើញថាតំណែងតម្រងរវាងបារាំងកម្ពុជាគឺមានផ្ដោតទៅលើវិស័យជាច្រើនបាទគេមានដូចជាអភិបាលកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងចង់បង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិការរបស់បំលាស់បដូរគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឲ្យទៅដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ថែមទៀតដោយធ្វើការទៅលើគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ទោះបីជាប្រធានបទដែលមានការលំបាកមួយចំនួនក្តី Donc en l'espace de 13 mois, d'un peu plus d'un an, les plus hautes autorités du pays ont été reçues 3 fois à l'Élysée, donc ça montre l'intérêt que nous portons au Cambodge. Et puis je voulais aussi rappeler, indiquer que cela aussi s'inscrit dans une volonté plus large de la France d'être plus présente dans la région, premièrement dans ses relations avec l'ASEAN, avec laquelle nous sommes devenus partenaires de développement en 2021. Donc nous approfondissons cette relation. Et puis dans cette stratégie de l'Indo-Pacifique qui est portée par l'Union européenne, la France en était à l'initiative avec l'Allemagne et avec les Pays-Bas. Et moi je suis convaincu que dans cette stratégie et dans cette nouvelle diplomatie, le Cambodge a sa place. C'est pas le plus grand pays de la région, c'est pas celui qui a la plus grande puissance économique, mais nous avons ici beaucoup d'atouts et je pense que nous devons, dans cette optique, d'être plus présents non seulement au Cambodge, mais dans la région. Je pense que depuis le Cambodge, on peut faire beaucoup de choses, car nous y sommes très présents, sur des enjeux globaux et donc régionaux. Donc cette dimension-là sera aussi discutée pendant la visite. យើងសង្កេតឃើញថារយៈពេល1ឆ្នាំជានេះគឺយើងមានការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹង3លើកជាប់គ្នាបាទហើយជាងនេះទៅទៀតគឺយើងមានតំណែងតំណងជាមួយអាស៊ានហើយយើងបានប្រទេសបារាំងបានក្លាយទៅជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2021ហើយជាងនេះទៅទៀតគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអាស៊ានជាប្រទេសដែលតូចក៏មែនពិតប៉ុន្តែយើងគិតថាមានលក្ខណៈពិសេសដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយបានជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានមួយទៀតយើងបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហៅថាការទូតរបស់ប្រទេសបារាំង Je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions. Je suis sûr que vous en avez beaucoup. ខ្ញុំសូមជួបត្រឹมនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកអ្នកសារព័ត៌មានមានសំណួរច្រើន Si vous pouvez juste, quand vous posez vos questions, vous présenter et préciser l'organe de presse pour lequel vous travaillez. មុននឹងធ្វើការចាប់ជាសំណួរខ្ញុំសូមធ្វើការឲ្យលោកអ្នកធ្វើការណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាសារព័ត៌មានដែលលោកអ្នកមកពេញការងារ Oui. ជំរាបសួរខ្ញុំពុកពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិជាខេមរៈខ្ញុំមានសំណួរ3ចង់ជំរាបសួរលោកទូតតើទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងជាទស្សនកិច្ចលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះឬក៏ជាទស្សនកិច្ចជាប្រពៃណីនៅពេលដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីឡើងកាន់អំណាចគឺថាតែដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនជាធម្មតាឬក៏មានលក្ខណៈពិសេសអី Je viens de la Radio France Internationale. J'ai 3 questions à poser à M. l'ambassadeur. Première question, pour la visite du chef du gouvernement en France, est-ce qu'il s'agit d'une visite particulière qui a des points particuliers ou seulement une visite traditionnelle qui doit se dérouler comme d'habitude? សំណួរមួយទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងឃើញមានក្រុមអ្នកគេហៅថាជាអ្នកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស$23គេត្រៀមធ្វើការតវ៉ា
ជំរុញឲ្យប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអធិបតេយ្យទៅជជែកជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបផ្លូវការណាមួយឬយើងអាចនិយាយក្រៅផ្លូវការណាមួយជាមួយនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែមិនមានក្រុមអ្នកនយោបាយខាងណាប្រកាសធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទេគឺមានតែក្រុមមួយក្រុមដែលអះអាងថាជាក្រុមប្រឹក្សានៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស$23គឺជាក្រុមថ្មីមួយដែលខ្ញុំទៅតែលើដែរគឺថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ាហើយជំរុញឲ្យបារាំងនឹងជជែកអំពីបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនឹងឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជា Et la deuxième question, il y a un groupe qui se déclare Conseil des accords de Paris, un groupe des accords de Paris. Il se prépare pour préparer une organisation lors de la visite de Samdech Tejcho Hun Manet. សំណួរមិនខ្ញុំចង់សួរថាទី2 ទី2ចង់សួរថាតើ Quelle est la question? នឹងមានការជជែកអំពីបញ្ហាទី$3កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអីដែរទេនៅពេលដែលមានក្រុមអ្នកតវ៉ាអញ្ចឹងតើវាអាចធ្វើ Est-ce qu'il y aura les discussions, les dialogues sur les accords de Paris quand il y a ce type de manifestation? សំណួរទី3ចុងក្រោយគឺចង់ដឹងថាតើក្នុងនាមបារាំងជាសហភាពអឺរ៉ុបតើបារាំងបានធ្វើកិច្ចការងារអីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EVA មកវិញដោយសារតែប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅមានភាពស្ពេចស្ពិលហើយនឹងបន្តពីកាត់ 20% តើនៅសល់ 80% ទៀតអាចនឹងបារាំងជួយធ្វើការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាជាពិសេសជាមួយនឹងក្នុងទស្សនកិច្ចនេះគឺមានអ្នកនយោបាយខ្លះគេរំពឹងថាបន្ទាប់ពីមានទស្សនកិច្ចរបស់មុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងប្រហែលជាមានសញ្ញាវិជ្ជមានច្រើនអំពីបញ្ហា EVA plus long en Cambodge បញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានដែរទេបាទ Et troisième question, c'est en tant que pays de l'Europe, est-ce que la France va faire quelque chose pour que le Cambodge puisse récupérer les 80% de l'IBA que le Cambodge a perdu? Est-ce que la France projette de faire quelque chose parce que il y a l'espérance dans cette visite que peut-être le Cambodge pourra récupérer ce qui manque dans les 100%. Alors, sur la visite officielle, non, comme je l'ai dit, c'est une visite officielle de haut niveau, donc il y a tout un protocole. Voilà, donc il est traditionnel que dans le cadre de ces visites, le Premier ministre, la personne invitée, rencontre les chefs de nos deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je veux juste souligner qu'effectivement, c'est le président lui-même qui a invité et qui reçoit le Premier ministre, donc ce qui montre l'importance qu'on accorde au Cambodge dans cette dimension protocolaire. ចង់ជម្រាបថានេះជាទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់មួយដែលជាធម្មតានៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋមួយត្រូវបានអញ្ជើញគឺគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រធានសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជាប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាការអញ្ជើញនេះវាគឺជាការបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់មួយរវាងតំណែងរួមពីយើងទាំងពីរ Les accords de Paris, ce n'est pas un traité, c'est un accord de paix qui a été signé un jour et dont on ne demande pas forcément, on ne demande pas tout de manière régulière s'il est mis en œuvre, comme on peut le faire par rapport à des traités internationaux, où on doit rendre compte régulièrement. C'est un accord de paix qui a eu lieu, dont les grands principes ont été traduits dans la constitution cambodgienne. Il n'en reste pas moins que c'est un document extrêmement important et que tout le monde a en tête et dont les principales dispositions sont dans la Constitution. Et donc ce sont des engagements qui ont été pris par le Cambodge et c'est sur la base de ces engagements qu'on a ce dialogue à tout niveau, y compris sur les sujets, comme je le notais, de pluralisme politique et de droits de l'homme. ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាមិនមែនជាអនុសញ្ញាអីមួយទេបានន័យថាគេមិនទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថាតើត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់ដូចជាអនុសញ្ញាទេបាទមួយទៀតគោលការណ៍ធំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចរាល់ហើយគឺបទបញ្ញត្តិនានាហ្នឹងគឺមានរៀងសង្កេតឃើញថាមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាងនេះទៅទៀតយើងមានកិច្ចសន្ទនាជាច្រើនដែលធ្វើឡើងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស
Sur la question du tout sauf femmes, donc c'est en fait 20% de réduction d'avantages sur un certain nombre de produits, hein. Donc c'est pas 80% de l'accord, enfin de la préférence qui a été supprimée, c'est uniquement 20% sur un certain nombre de produits. Tout le monde sait les raisons de cette décision, tout le monde sait les conditions qui sont attachées à la levée de cette réduction de l'avantage qu'avait le Cambodge. C'est un sujet qui est bien connu des Cambodgiens. La France est tout à fait prête à plaider, à essayer de trouver une sortie, sous réserve que, évidemment, le gouvernement cambodgien fasse des pas vers l'Union européenne sur la base des raisons qui ont conduit à cette décision. Et, oui. ចង់ជម្រាបថាអត្ថប្រយោជន៍នោះគឺថាបាត់បង់ដែលបាត់បង់គឺ 20% មិនមែន 80% ទេហើយគឺផ្ដោតទៅលើតែផលិតផលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះគឺថាគេកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹង 20% ទេហើយប្រទេសបារាំងគឺត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវចេញដើម្បីទទួលបាន Mais je crois que le Premier ministre est très conscient du fait que le Cambodge, qui a connu un fort développement, en tout cas juste avant le Covid, va sortir de la catégorie des pays les moins avancés et devrait à l'horizon 2030 totalement perdre l'avantage du tout sauf armes, puisqu'il ne sera plus dans la catégorie des PMA, des pays les moins avancés, et que si le Cambodge veut un accès au marché européen qui ne soit pas celui prévu par les accords de l'OMC, il devra négocier avec l'Union européenne un nouveau système préférentiel qui s'appelle le GSP+, et qui implique un certain nombre d'engagements dans beaucoup de domaines, notamment dans le droit du travail, dans la question des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Donc le Cambodge est tout à fait conscient que cet avantage risque de disparaître du fait de sa qualification et de son développement économique. ហើយចង់ជម្រាបថាសម្ដេចទឹកបដីក៏បានជ្រាបផងដែរអំពីថានៅឆ្នាំ 2030 ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ EBA បាទបើសិនបើប្រទេសកម្ពុជាចង់បានអត្ថប្រយោជន៍នេះវិញគឺត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបាន GSP+ ហើយត្រូវពិភាក្សាអំពីដូចជាសិទ្ធិច្បាប់ស្ដីពីការងារអីជាដើម Voilà, continuez. En vous demandant si vous pouvez vous poser vos questions de manière assez ramassée. Donc c'est moi qui donne la parole. Alors, madame, oui. Bonjour, je suis Pujaise, journaliste indépendant pour plusieurs médias français. Vous avez évoqué la relance des relations avec le Cambodge, et notamment sur le plan politique, en évoquant notamment les relations politiques que nous n'aurions pas eues. Dans ce cadre-là, pourquoi maintenant? Quel intérêt pour la France? Vous mentionnez aussi des atouts. Quels sont-ils aux yeux de la France aujourd'hui, à la fois d'un point de vue bilatéral, mais aussi d'un point de vue régional? Et une deuxième petite question sur ces sujets, y compris les plus compliqués, avec le procès en appel de Kansoka qui s'ouvre à la fin du mois, le sujet sera-t-il évoqué entre les représentants de pays? Très bien. Donc, est-ce que je peux... Oui, pardon. គាត់បានសួរថាតើមិនក៏មានការផ្ដោតសន្ទុះសាជាថ្មីរវាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំងហើយមិនក៏ធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើតែយោងទៅលើដូចថាការយល់ឃើញបែបគេហៅថាទ្វេភាគីឬក៏ភាគីបែបណាបាទហើយតើនៅក្នុងជំនួបហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលខាងមុខហ្នឹងគឺជំនួបក្នុងពេលហ្នឹងគឺថានឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាកម្មសខាដែរឬទេ Donc sur la relance de la relation politique, enfin relance, c'est vrai qu'on a manqué de rencontres de haut niveau pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite il y a eu le Covid qui est arrivé, évidemment, donc il n'a pas facilité les choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience à Paris qu'on a ici, dans les atouts dont je peux parler, qu'on a avec le Cambodge une relation, comme je le disais, très particulière, qui doit permettre de participer aussi à ce réinvestissement de la France dans la région. Il fait de mystère pour personne que nous avons pris du retard dans notre relation politique avec l'ASEAN, que nous rattrapons. Nous avons cette nouvelle stratégie indo-pacifique qui manifestement est aussi une stratégie qui répond à des enjeux géopolitiques qui sont connus de tout le monde,
qui est cette rivalité entre la Chine et les États-Unis et qu'est-ce que l'Europe veut faire dans cette région. Donc maintenant, on a clairement une stratégie. Et donc il y a un regard une attention plus forte de la France dans cette région et du coup aussi sur le Cambodge. Alors les atouts du Cambodge, ils sont historiques, comme je l'ai dit, ils sont linguistiques. Vous avez le seul gouvernement dans la région qui a 30% francophone, plus de 30%. Peut-être vous laisser traduire. ដោយសារយើងបានផ្ដល់សន្ទុះសារជាថ្មីដល់តំណែងតំងវិទ្យាយើងទាំងពីរដោយយើងគិតថាកន្លងមកគឺវាមានដូចហាក់ដូចជាមានភាពអាក់ខាននៅក្នុងការផ្ដល់សន្ទុះនេះហើយដោយសារមួយទៀតគឺដោយសារ COVID-19 ផងដែរហើយយើងបានជ្រាបច្បាស់អំពីថាប្រទេសបារាំងបើជាមួយអាស៊ានវិញគឺយើងហាក់ដូចជាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងតំណែងតំងជាមួយអាស៊ានហើយមួយទៀតគឺយើងមានពីពិនិត្យទៅលើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានកលេចមើលខាងអាស៊ីហើយនិងអាស៊ាននេះគឺយើងមានគេហៅថាឆន្ទៈមួយចង់សិទ្ធិសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយជាមួយដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានតំណែងតំណងជាយូរមកហើយជាមួយប្រទេស Nous avons la présence de nombreux opérateurs, comme vous le savez, donc dans le domaine de la recherche en agronomie, sur le climat, on a l'IRD, le CIRAD, on a l'Agence française de développement, on a l'Institut Pasteur du Cambodge avec lequel on coopère, on a le lycée français, on a la coopération dans le patrimoine, puisqu'on co-préside aussi le comité international de coordination d'Angkor. Donc on a quand même toute une présence, on a un accès extrêmement naturel et facile avec les autorités du pays, quelles qu'elles soient. Donc je pense que le Cambodge est dans cette région un des pays avec lequel on a une relation de proximité assez particulière. ហើយយើងសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់ប្រតិបត្តិការបារាំងគឺមានជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាស្ថាប័នដែលទទួលទុកស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងបេតិកភណ្ឌហើយដូច្នេះហើយយើងគិតថាការចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវត្តមានរបស់ប្រទេសបារាំងចូលប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជា Et on travaille même sur on a même une coopération militaire très ancienne avec le Cambodge. On a une coopération très forte sur le maintien de la paix avec la formation des casques bleus. Et puis, et d'ailleurs pas que ça, aussi sur la formation des jeunes officiers. Ça fait une très longue. Donc on a toute une série d'actions qui fait que, voilà, je pense que ça méritait d'avoir un dialogue politique et par ce dialogue politique d'élargir notre relation au-delà, comme je disais, de ce que l'on fait à titre bilatéral, mais de ce que l'on peut faire ensemble sur la scène internationale, parce qu'on a une scène internationale qui est à la fois très fragmentée, comme vous le voyez, et en même temps on doit coopérer sur les grands enjeux. Et le Cambodge, à mon avis, sur beaucoup de sujets, partage beaucoup de nos préoccupations et de nos efforts. ហើយនៅកម្ពុជាយើងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាផងដែរក៏មានដូចជាគេហៅថាការរក្សាសន្តិភាពកងមុខខៀវហើយយើងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាលាថ្មផងជារួមគឺយើងចង់ពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺយើងសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះថាដូចជាមានការបែកបាក់ Alors sur la situation particulière de M. Kem Sokha, donc je vous renvoie à nos déclarations officielles. Donc on s'est exprimé très clairement sur cette situation. Très clairement, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons aussi de la décision sur le tout sauf armes. Il y en a d'autres, il y a d'autres raisons, mais donc c'est un sujet qui est régulièrement rappelé aux autorités cambodgiennes. C'est un sujet sur lequel, pensons que des améliorations pourraient être apportées. La justice cambodgienne va de nouveau être saisie à la fin du mois. Donc on laisse évidemment la justice faire son travail, mais clairement, nous avons à plusieurs reprises exprimé notre disappointment, j'arrive pas à trouver. Notre déception et par rapport et surtout par rapport à la gravité de la sentence qui a été prononcée. តើតងទៅនឹងលោកកំសខាផងដែរគឺយើងសូមឲ្យយើងអ្នកសាព័ត៌មានទៅពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយករណីលោកកំសខានេះគឺយើងបានរំលឹកជាច្រើនលើកផងដែរហើយនៅចុងខែនេះគឺនឹងមានការប្តឹងឡើងបន្តហើយយើងទៅឲ្យតុលាការគឺអ្នកធ្វើការចុះហើយយើងក៏បានសម្ដែងនៅការខកចិត្ត
នឹងការព្រួយបារម្ភដោយសារយើងសង្កេតឃើញថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសដូចថាធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះ Ça me permet de compléter sur les droits de l'homme pour dire, comme vous le savez, on s'est exprimé sur un certain nombre de sujets. On a parlé de ce cas-là, on a parlé aussi des élections, on a aussi parlé sur l'indépendance des journalistes. Moi, je souhaite que cette question générale des droits de l'homme soit un des sujets de notre dialogue. On doit reconnaître aussi au Cambodge sa coopération avec les institutions internationales, notamment avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, avec le rapporteur des Nations Unies qui est venu, qui a fait sa visite, une deuxième visite. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on partage les mêmes convictions et sur lesquels on peut travailler. Je pense notamment à la peine de mort, qui a été abolie au Cambodge depuis 1989. Je pense à la lutte contre l'impunité à travers le travail qui a été fait par le tribunal Khmer Rouge. Sur le maintien de la paix, on en a parlé, sur le droit des femmes. Je pense qu'il y a aussi des ouvertures possibles sur le droit des personnes LGBT. Donc il y a toute une série de sujets et je souhaite que les droits de l'homme soient un sujet de discussion à la fois constructif et dans lequel on puisse aussi exprimer des préoccupations quand on les a et essayer d'améliorer la situation. ហើយតើតើនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សផងដែរយើងបានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវត្តមានរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏យើងបានលើកឡើងផងដែរអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់អ្នករាយការណ៍អង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមកក្នុងកម្ពុជាហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋភាពហើយយើងក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីគឺថាយើងមានការចូលរួមរបស់ទាហានស្ត្រីនៅក្នុងកងមុខភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយក្រៅពីនេះក៏យើងលើកឡើងផងដែរអំពីសិទ្ធិរបស់ LGBT ហើយយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានេះប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនា Alors, il y avait monsieur là-bas, monsieur, alors monsieur, puis je prends plusieurs questions comme ça. Là, alors allez-y, monsieur. Vous traduisez celle-là? Bonjour, je viens de télévision CNC. J'ai une question à vous poser en ce qui concerne l'éducation. Est-ce que la France aura de nouvelles formations et de nouvelles bourses pour le Cambodge? D'accord. Monsieur? Bonjour, je suis Bonjour, je viens de CC Time, journal CC Time en ligne. J'ai 3 questions, courtes questions. Premièrement, pour la visite, qu'est-ce que la France attend de la visite de Samdech Thabray Hunmanat? Première question. Deuxième question, quel projet la France souhaite faire pour promouvoir davantage la relation entre ces deux pays? Et la troisième question, est-ce que la France aura le projet d'inviter M. Macron à venir effectuer une visite officielle au Cambodge? Les Cambodgiens alors. D'accord, continue.
Oui, c'est bon. Oui, donc François Camps, journaliste indépendant pour David Français et aussi cambodgienne ici. Je vais rester court. J'ai 2 questions, on va dire. Vous avez parlé des 200 millions que l'AFD va annoncer. Est-ce que c'est en plus des 400 millions qui ont déjà été annoncés l'année dernière ou pas? Ou est-ce qu'on parle de la même chose? Le Premier ministre a plusieurs entretiens avec des grands groupes français qui sont au Cambodge et qui souhaiteraient s'y implanter. Lesquels? Merci. Merci. Alors, je réponds déjà, après on continuera. Bon, sur l'éducation, c'est clairement une des priorités, le fil rouge, je dirais, de l'action de la France au Cambodge depuis 30 ans. បាទតើតើនឹងការអប់រំវាគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៃសកម្មភាពរបស់បារាំងអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយនៅកម្ពុជា Comme vous savez, il y a une dizaine de filières francophones dans les universités. ដោយសារយើងមានសង្កេតឃើញថាមានស្ថាប័នដែលប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងប្រមាណជា10នៅប្រទេសកម្ពុជា Nous coopérons activement avec l'Institut de technologie du Cambodge, dont d'ailleurs on fait partie du conseil d'administration. ហើយយើងធ្វើការបដិបត្តិការជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាយ៉ាងសកម្ម On a les classes bilingues pour l'enseignement du français que nous sommes en train de renforcer. ហើយបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងពង្រឹងថ្នាក់ពីរភាសាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន Donc bref, l'éducation c'est la clé de l'avenir du Cambodge comme c'est la clé de l'avenir de tous les pays. ជារួមទៅយើងសង្កេតឃើញថាការអប់រំគឺជាគេហៅថាកូនសោមួយនៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជា Alors on accorde à peu près, je suis désolé, je n'ai pas le chiffre totalement exact, mais environ entre 70 et 80 bourses par an. Il y a toutes sortes de bourses, hein. Il y a des bourses aussi qui sont cofinancées par le Cambodge, ce qui nous place dans le peloton de tête des pays qui accordent des bourses aux étudiants cambodgiens. ជារួមគឺយើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ប្រមាណជា70ដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមានអាហារូបករណ៍ខ្លះវាជាសហហិរញ្ញវទាននៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសបារាំង Et d'ailleurs, nous sommes en période d'inscription des bourses. Donc vous pouvez renvoyer sur le site de l'ambassade de France, parce que c'est le moment pour les jeunes Cambodgiens qui veulent aller faire des études en France de faire leur dossier de candidature. ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានទទួលអាហារូបករណ៍ដូច្នេះយុវជនកម្ពុជាដែលមានបំណងបន្តការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ Et je voulais juste souligner l'importance que nous accordons à l'éducation dans le domaine de la santé, enfin de la formation. Comme vous savez, chaque année, nous envoyons des médecins cambodgiens en France pour une année dans les hôpitaux français. Il y a actuellement 72 qui sont en France. Et depuis 1996, nous avons accueilli dans les hôpitaux français plus de 1000 médecins cambodgiens. ហើយយើងក៏ផ្ដល់សារៈសំខាន់ផងដែរដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្នគឺមាននិស្សិតពេទ្យ72នាក់កំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅប្រទេសបារាំងហើយចាប់ឆ្នាំ1996មកគឺមានសិស្សពេទ្យប្រមាណ 1000 នាក់ហើយបានសិក្សានៅប្រទេសបារាំង Donc les attentes, enfin je dirais les attentes et les projets, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement on souhaite d'une part pouvoir de cette visite de créer ce lien entre le nouveau Premier ministre et les plus hautes autorités françaises, d'une part, d'obtenir des avancées sur certains sujets économiques, commerciaux, aussi ce dialogue politique que l'on veut développer, que l'on veut être plus large dans son contenu, et puis passer des messages, donc toutes sortes de messages, y compris sur des attentes qu'on peut avoir sur les sujets qu'on a déjà évoqués. Je crois que c'était aussi une visite qui doit permettre de créer une confiance et de clarifier les champs de coopération. Donc on en aura avec la signature des projets de l'AFD, bien sûr, des projets de financement d'études de faisabilité dont je vais parler. Et puis j'espère aussi que le séminaire d'affaires sera bien perçu par les entreprises, mais aussi le Cambodge sait aussi les sujets de préoccupation de nos entreprises. Il y a un sujet que je voulais évoquer qui est celui des taxes, qui est un vrai sujet de préoccupation pour les entreprises étrangères, mais pas que. Et je crois que les améliorations dans ce domaine aussi seraient totalement très profitables.
Pardon. តើតើទៅនឹងថាតើប្រទេសបារាំងរំពឹងអ្វីខ្លះពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជារួមគឺយើងចង់បង្កើតឲ្យមានគេហៅថាចំណងតាក់ទងមួយរវាងអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់ប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានយោបាយមួយដែលមានការពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតបាទហើយមួយទៀតគឺប្រធានបទមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាក៏នឹងយកទៅពិភាក្សាសាជាថ្មីផងដែរហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺយើងចង់ពង្រឹងគេហៅថាទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរថែមទៀតហើយគេហៅថាជំនួបធុរកិច្ចជាមួយអ្នកធុរកិច្ចនោះគឺយើងចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនបារាំងនេះគឺគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីគេហៅថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបារាំងមានការព្រួយបារម្ភគឺថាពន្ធដែលជាពន្ធគឺជាគេហៅបញ្ហាប្រធានបទមួយដែលបង្កព្រួយបារម្ភដល់ក្រុមហ៊ុនបារាំង Quant à une visite du président Macron, ça dépend évidemment des autorités cambodgiennes. Une chose est sûre, c'est que si le Cambodge obtenait l'organisation du sommet de la francophonie en 2026, c'est une candidature que la France salue, hein, il va de soi que le président ferait un déplacement au Cambodge. Personnellement, j'en serais très heureux parce que ça fait très longtemps qu'un président de la République n'est pas venu au Cambodge depuis 1993. តើតើនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនេះផងដែរដោយសារប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំធ្វើបេក្ខភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល Francophonie យើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2026ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានគេហៅថាការរៀបចំនេះធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះហើយយើងនឹងមានការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល Voilà, donc oui, pour clarifier sur l'AFD, en fait, c'était une annonce que l'AFD allait s'engager sur 400 millions sur 2 ans. Donc 2023, c'est 200, c'est même 215, je crois. Donc c'est bien, c'est pas en plus, c'est bien. Voilà. Cette année, c'est ça. Et puis l'année prochaine, on espère à peu près les mêmes engagements. Donc c'est des engagements records. Hein. Jusqu'à présent, l'AFD était plutôt autour de 100 millions. Ensuite, il y a eu le Covid. Il y a eu donc là, il y a en tout cas un très beau rattrapage. Et sur des beaux sujets. Quant aux entreprises, bon, je ne peux pas vous en donner la liste complète ou très précise parce qu'en fait, elle continue à se constituer suivant les... Mais bon, ce n'est pas un secret pour personne que parmi les grands groupes, vous avez bien sûr Vinci qui est très présent dans différents domaines. Vous avez Total, vous avez EDF aussi qui s'intéresse. Voilà, donc quelques grands groupes qui s'intéressent au Cambodge. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. តើតើសំណួររបស់អ្នកកសែតវិញគាត់សួរថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំងបានប្រកាសអំពីការផ្ដល់ហិរញ្ញទាន400លាន€គាត់đãដឹងថាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឬក៏មិនលោកឯករាជ្យបានបញ្ជាក់ថា2024នេះគឺសម្រាប់2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2023 200លាន2024 200លាន$ហើយចំពោះគម្រោងដែលធ្វើការសាងសង់នានាដែលផ្ដល់ហិរញ្ញទានដល់ដោយ AFD ហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Vinci និងក្រុមហ៊ុនបារាំងផ្សេងទៀត Alors, attendez, il y avait monsieur, puis après je vous reprendrai. Puis encore tout au fond. Alors allez-y. C'est court, hein. Il faut que les questions... Pour que tout le monde puisse en parler.
កន្លងទៅនេះបារាំងនៅកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានជឿអស់ហើយពីបារាំងមកខ្មែរដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះឃើញដែលមានតម្រុយថាJ'ai dit hier. អនាគតដែលខ្លីឬក៏នៅពេលដែល airport ខ្មែរនឹងធំជាងមុនអាចនឹងមានការហោះហើរពីបារាំងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន Bonjour, je viens du journal Cambourgie Thmai. Comme vous avez évoqué tout à l'heure, il manque d'investissement français au Cambodge. Est-ce que cela est dû à la taxe? C'est à cause de la taxe? Deuxième question, combien de sociétés françaises qui investissent au Cambodge? Et troisième question, comme vous avez évoqué, la France et le Cambodge ont des relations, c'est plus de 100 ans de relations. Est-ce que la France a les projets de restaurer les vieux bâtiments qui existent au Cambodge? Et pour le nouveau mandat du Premier ministre, la France va porter sur quel domaine de coopération avec le nouveau gouvernement? Pardon, le début vous dites? Pour le nouveau Premier ministre, la France porte-t-elle sur quel domaine de coopération avec le nouveau gouvernement? Et en ce qui concerne le vol aérien, est-ce qu'il y a la relation de l'aviation entre la France et le Cambodge? Est-ce qu'il y aura les vols, de relations pour les vols? Oui, les vols aériens entre la France et le Cambodge. Alors, allez-y, oui. Court. Il ne faut pas 8 questions. Hein. កាលពីដើមមកពីការលើកឡើងពីដំបូងមកឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនេះផ្នែកស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏មានសក្តានុពលអ្វីមួយដែលអាចនឹងទាក់ទាញឲ្យអ្នកវិនិយោគបារាំងមកកម្ពុជាបន្ថែមបាទអរគុណច្រើន Tout à l'heure, je viens de BTV, tout à l'heure vous avez évoqué que le Cambodge est le pays bien placé dans l'Asie. Est-ce que vous pouvez parler de l'environnement pour investissement ou comment? Oui. Qui d'autre? Oui. Je voudrais dire que nous avons fait des candidatures pour les Cambogiens, nous avons fait des concours. Et je me suis dit que nous avons fait des moyens, depuis notre pays, nous avons fait một đây còn này thì mình nên dùng bảo rằng mà tới nhà đi dùng bảo rằng mà đi dùng được cái Campuchia lơ bị sai vậy khác. Đây sủng tiếp tới sau khiបញ្ហាដែលស្ទះពីប៉ុណ្ណាតាមមានបញ្ហាអ្វីទៀតដែរទេក្នុងការមកពីយកនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ Bonjour, je viens de la télévision TVK. J'ai deux questions. Il y aura, comme vous avez évoqué, les séminaires d'affaires entre le Premier ministre et les hommes d'affaires français. Et les hommes d'affaires français vont venir investir au Cambodge dans quel domaine? Et deuxième question, en dehors de question de la difficulté de la taxe que rencontrent les hommes d'affaires français, quels d'autres problèmes, quels sont les autres problèmes que les hommes d'affaires rencontrent? J'ai une petite question en plus. L'invitation d'Emmanuel Macron mentionne la défense, vous l'avez mentionné aussi. Est-ce que la base navale de Rime, qui est à tort ou à raison un peu quand on voit sur la présence chinoise dans le golfe de Taïwan, va être là? Très bien. Monsieur, puis après vous répondrez. Thank you, Mr. Ambassador. ខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋជានាយកពលនយោបាយមកពីបណ្ដាញរបស់ Ministry ខ្ញុំមានមួយសំណួរពីទទួលផ្ទុកខាងនយោបាយហើយដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចព្រះបរមនៅបារាំងហ្នឹងក៏មានខាងក្រុមប្រឆាំងដែលមានចលនាប្រឆាំងហ្នឹងគាត់នឹងគ្រោងធ្វើបាតកម្មមួយយ៉ាងទៅហើយដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍យុគមិញពេលសំណេះសំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅបារាំងនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចណាស់ដែលប្រធានាធិបតីសេរីខិនជួយបន្តអញ្ចឹងតើមានការរៀបចំការពារសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់បែបណាដែរដើម្បីឲ្យទស្សនកិច្ចនេះប្រព្រឹត្តទៅល្អខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ខ្លីទេថានៅបារាំងក៏មានការពារបំភ្លៀងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋអីចឹងទៅបាននៅបារាំងអាចថាល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរក៏ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺអាក្រក់មើលមែនទេហើយចំណេញនយោបាយពីខាងប្រឆាំងអីចឹងណាអញ្ចឹងជាថ្មីដល់ពីសំណួរខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាតើបារាំងនឹងរៀបចំឲ្យ
ការពារសវត្ថិភាពនឹងកម្រិតខ្ពស់បែបណាដើម្បីធានាសវត្ថិភាពរបស់សម្ដេចព្រះបរមនាថសូមអរគុណนะครับ Bonjour, monsieur l'ambassadeur, je viens de Fresh News. Comme il y aura la visite du Premier ministre en France, on sait qu'il y a un groupe d'opposition qui va se manifester. Donc j'ai une question, quelles seront les mesures de sécurité prises pour cette visite? À quel niveau? Et par exemple, en France, on voit que parfois le chef d'État est giflé. On donne un gifle au chef d'État et on trouve que c'est normal, mais pour nous, c'est une honte et cela bénéficie aux gens d'opposition. Très bien. Bien, merci beaucoup. J'essaie de couvrir l'ensemble, mais assez rapidement. Donc, sur toute la sphère investissement commercial, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, on a un grand nombre d'entreprises françaises présentes au Cambodge, de toute taille, et qui fait que la Chambre de commerce aujourd'hui avoisine bientôt les 200 membres. Et donc on a parmi les pays européens le pays qui a le plus de présence d'entreprises, et comme je dis, de toute taille et dans tous les secteurs. Les investissements, par contre, sont pas à la hauteur, à mon avis, de ce qu'ils devraient être pour plusieurs raisons. Je pense premièrement qu'il y a une méconnaissance, tout simplement, de nos entreprises, des potentialités du Cambodge. Alors c'est... Pardon, il faut que je vous laisse traduire. តើតើនឹងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងសង្កេតឃើញថាមានចំនួន200ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មបារាំងហើយតើតើនឹងការវិនិយោគនេះតាមពិតគួរតែមានការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងតែដោយសារមានកត្តាមួយចំនួនខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅតិចទៀត Donc une méconnaissance, et donc je me félicite qu'il y ait ce forum à Paris, et j'en profite pour annoncer qu'il y aura un forum à Phnom Penh les 11 et 12 juin, un forum d'affaires français qu'on avait organisé il y a 2 ans et qu'on va donc organiser tous les 2 ans. Il y a cette nécessité de bien connaître, parce que le Cambodge présente un certain nombre d'atouts, notamment une loi sur les investissements qui est plutôt favorable. Voilà. Donc il y a des atouts, mais il y a des difficultés, et les taxes en font partie. Après, il y a des problèmes de logistique, il y a d'autres problèmes de qualité de la main-d'œuvre, de niveau de la main-d'œuvre. Donc il y a toute une série de sujets, mais je pense que, en tout cas, nous, c'est le rôle de l'ambassade, c'est déjà de mieux expliquer l'environnement et de mieux faire connaître les potentialités du Cambodge. C'est aussi évidemment le rôle de l'ambassade du Cambodge à Paris. តើតងទៅនឹងការមិនសូវមានការវិនិយោគនេះយើងអាចលើកឡើងអំពីដោយថាការមិនសូវដឹងអំពីប្រទេសកម្ពុជាបាទស្ថានភាពវិនិយោគហើយចង់ឲ្យបានយើងរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាវេទិកាធុរកិច្ចដែលយើងធ្វើឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងវេទិកាធុរកិច្ចនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃ12ខែមិថុនាបាទរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺបានយល់អំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះមានផ្សេងទៀតបាទហើយតកតងមួយទៀតការកង្វះវិនិយោគនេះគឺដោយសារនៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈខ្វះខាតដូចថាតកតងនឹង logistics ហើយក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មផងដែរហើយទួនាទីរបស់ស្ថានទូតបារាំងគឺយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ហាញជូនធុរជនឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាតើវាបែបណាសម្រាប់ការវិនិយោគ Sur le patrimoine, bon, je ne parle pas du patrimoine angkorien, parce que ça, on y travaille depuis tout le temps, mais sur le patrimoine, disons, du XXe siècle, nous, c'est un sujet qui nous intéresse. On est plutôt en attente de connaître mieux la politique cambodgienne de protection du patrimoine. Il nous semble qu'il y a un patrimoine très riche, ici à Phnom Penh, à Battambang ou dans certaines villes, pour lequel on serait prêt à étudier des coopérations, notamment à travers la coopération décentralisée. Donc c'est un sujet qu'on évoque avec la ministre de la Culture, avec la directrice du patrimoine. Et c'est vrai qu'on sera très à l'écoute des souhaits cambodgiens, une fois que ceux-ci seront précisés. ហើយតើតើបេតិកភណ្ឌនេះដែរអ្នកសាស្ត្របុរាណបានសាកសួរអំពីអាគារបេតិកភណ្ឌចាស់ៗដែលយើងនិយាយថាសតវត្សទី20ហ្នឹងយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះបេតិកភណ្ឌទាំងនេះដែរហើយយើងកំពុងរងចាំស្វែងយល់អំពីបំណងគោលបំណងក៏ដូចឆន្ទៈរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការថែរក្សាបេតិកភណ្ឌទាំងនេះហើយយើងក៏បានលើកឡើងអំពីធានបទនេះជាមួយអាដាមជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ផងដែរ
Je rappelle qu'on par exemple, c'est la France, l'AFD qui avait rénové le marché central. លើចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំងដែលបានជួយជួសជុលផ្សារធំថ្មីរបស់នេះ Un vol Air France ou un vol entre... Pour l'instant, il n'y a aucun vol direct entre le Cambodge et l'Europe, y compris sur les autres compagnies. Bien sûr, ça serait un avantage, mais il faut qu'il y ait le marché. Il y avait eu un vol Air France dans le passé, mais ça n'a pas tenu dans la durée. Donc en ce moment, en tout cas, ce n'est pas un sujet d'actualité, même si on en perçoit bien l'utilité s'il y avait de tels vols. Mais par contre, nous coopérons sur des sujets, notamment sur la sécurité des aéroports. On a toute une coopération qui est en cours. តើតើនឹងការជើងហោះហើរដែរគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីអឺរ៉ុបមកកម្ពុជាទេហើយធ្លាប់មានជើងហោះហើរ Air France ដែលបានដំណើរការមួយរយៈពេលហើយក៏បានបិទទៅវិញហើយយើងសង្កេតយើងក៏មានកិច្ចសម្បត្តិបាត់ការជាមួយរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលតើតើនឹងគឺហៅថាសុវត្ថិភាពពលីនហោះតើតើអាកាសចរនេះ Il y avait une question liée à l'ASEAN. Ce que je voulais exprimer tout à l'heure, c'est dire que sur un certain nombre de sujets, le Cambodge peut être un point d'entrée de notre politique avec l'ASEAN. Alors, on va prendre un ou deux exemples. La formation des maintiens de la paix. Il y a un centre de formation qui souhaiterait avoir une dimension régionale. Et là, on est prêt évidemment à coopérer avec ça. Et ce centre d'ailleurs souhaiterait avoir des certifications des Nations Unies. Et on pourrait imaginer que là, vu l'engagement du Cambodge sur le maintien de la paix, qu'il y a un rôle régional qui pourrait être joué par le Cambodge. ហើយតើតើនឹងយើងមានមានអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានមួយគាត់បានសាកសួរអំពីគេហៅថាតើប្រទេសកម្ពុជាដូចថាស្ថិតនៅចំណុចល្អនៅក្នុងអាស៊ានបែបណាសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាសម្រាប់ប្រទេសបារាំងគឺជាចំណុចច្រកចូលមួយនៃគោលនយោបាយរបស់បារាំងនៅចូលមកក្នុងអាស៊ានបាទហើយជាងទៅទៀតយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលកងមុខឃីវកម្ពុជាមួយដែលទទួលតាមបណ្ដុះបណ្ដាលហើយមានការចូលរួមពីកងមុខឃីវនានានៅអាស៊ានហើយទទួលបានគេហៅថាលិខិតបញ្ជាក់ពីអង្គការសហជីវជាតិ Un deuxième sujet, pour en citer que deux, c'est la santé. Vous savez qu'il y a cette approche une santé où on lie les questions de santé humaine, de santé animale et de santé environnementale. La région étant propice aux épidémies, voire aux pandémies, nous avons une grande initiative qui s'appelle Présode et le Cambodge en fait partie. Et je pense que dans ces questions de santé, vu la présence ici de beaucoup d'acteurs français, le Cambodge peut avoir un rôle régional dans ce domaine de la santé mondiale. ហើយតើតើវិស័យសុខាភិបាលផងដែរខ្ញុំសូមលើកឡើងពីទួនាទីរបស់កម្ពុជាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងជួយផ្ដើម Présode បានន័យថាកម្ពុជាដើរតួនាទីមួយសំខាន់នៅក្នុងអាស៊ានតើតើសុខាភិបាល Base de Rime, oui, on en parle. En tout cas, j'en parle à chaque fois que je vois les autorités, le ministre de la Défense ou d'autres responsables militaires. Nous, notre souhait est très simple, c'est qu'on a fait une escale navale l'année dernière, en 2023. Alors, elle est arrivée à Sihanoukville et que nous serons tout à fait disposés de saisir l'occasion qui nous a été signifiée à plusieurs reprises, que la prochaine escale se pourrait se faire à la base de Rime, une fois les travaux achevés. Donc, nous ne manquerons pas, une fois les travaux achevés, puisque on nous annonce un possible achèvement des travaux en 2024, que nous profitions d'une escale navale pour faire escale dans la base de Rime. Donc c'est un sujet qui est évoqué. ហើយតើតើមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមផងដែរយើងបានជួបភាសាជាមួយអាជ្ញាធរជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅពេលដែលយើងមានជំនួបនោះគឺយើងបានឆ្លៀតឱកាសជួបជាមួយតំណាងជាន់ខ្ពស់ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយក៏នៅពេលដែលយើងទៅក្រុងផ្សេងនោះយើងបានជួបជាមួយតំណាងជាន់ខ្ពស់រៀមហ្នឹងគេក៏បានជម្រាបយើងថានៅឆ្នាំ2024គេហៅមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមហ្នឹងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយទទួលស្វាគមន៍នាវាបារាំងផងដែរ Et quant à la question sur la sécurité, comme vous le savez, les visites de chefs d'État et de gouvernement sont incessantes à Paris. Donc nous avons
Chaque visite fait l'objet évidemment de précautions. Donc il n'y a, à mon avis, aucun souci à avoir de ce côté-là. La France, évidemment, est un pays qui autorise les manifestations et qui doit en même temps assurer la sécurité de ses invités. Donc je n'ai pas d'éléments particuliers, mais il n'y a pas de doute que cet aspect-là est géré par les personnes qui sont en train d'organiser en détail le déroulement de la visite. ហើយតើតើនឹងបានទស្សនកិច្ចការថែរក្សាសន្តិសុខដែរគឺប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសមួយដែលធានាសន្តិសុខទៅដល់ភ្ញៀវដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនិយាយទៅជារួមគឺយើងធានាសន្តិសុខសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ច Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Alors, oui, une dernière question alors. Par rapport à l'extension du musée, vous avez dit que la France va signer ou signerait un accord engagé dans l'extension du musée. Quel serait ce rôle de la France? Non, l'idée c'est que l'Université des Beaux-Arts est en train de quitter le musée. Donc, de nouveaux espaces s'offrent au musée. En même temps, le musée a besoin d'être rénové. Donc, à la demande de Sa Majesté le Roi, on va signer un document qui va lancer un travail d'expertise qui pourrait durer 1 an ou 2, enfin peut-être 2 ans, pour concevoir, évidemment avec les Cambodgiens, c'est-à-dire concevoir le futur du musée. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces et de cette rénovation, comment se réorganisent les collections, etc. Et comme vous le savez, on a une grande tradition en France de muséographie, donc il me semblait très important qu'on puisse faire ce travail, qui ensuite débouchera sur des travaux très concrets. Ça sera une deuxième phase dont il est prématuré de parler aujourd'hui. Mais très concrètement, un groupe d'experts va se monter pour travailler avec les experts cambodgiens, avec le ministère de la Culture, sur la conception de ce que pourrait être ce musée qui, comme je vous le rappelle, a été inauguré en 1920, construit par les Français du temps du protectorat. C'est-à-dire, il va traduire. Et puis après, après une dernière question. Nó miền Krom khi anh chụp niên khang sầm tí nó một bên càng nghĩa cho mùi Krom sầm tí Campuchia nó bên càng nghĩa nơi lừa đường này đôi dân chia phải tha sầm tí nước các bạn sang sang lá đầu chuyên triệt và đánh để năm một quan bộ rồi hay. Vous avez les données des bâtiments, des vieux bâtiments qui sont laissés maintenant. Des bâtiments. Du nombre des bâtiments, vieux bâtiments maintenant. Je pense que ça, c'est vraiment le rôle des autorités cambodgiennes. D'ailleurs, on pousse pour ça, qu'ils identifient les bâtiments qu'ils souhaiteraient pouvoir conserver. Et ça, c'est toujours... Dernière question, monsieur. Nông Campuchia và ráng thư nhiên hiện cái du mà hay là nói chuyện là cái chụp bọc sản đại tập ở đây là vì ít thua lớn sọp cái tay rồi thằng bảo ráng nhiên du đây mấy đại ta nói chuyện là cái chụp bọc sản đại tập ở đây là vì ít ai biết tầm lái chi mình từ lúc giờ mấy đấy không ca thì nó một viên để chuẩn bị để xa và ráng nhiên du đây mấy chọn tiền đi hay sự đối chi phí ở ta ai đóng tuôn đi cao bây giờ máy ban giờ đối với chụp cu cả đợt non giờ bị bảy hai trong đó đi trong cả đợt non bọc sản đại ở đây là chi du đây về Bonjour Monsieur l'ambassadeur, je viens du journal Khmer Times. J'ai deux questions. Comme la France et le Cambodge, les relations entre la France et le Cambodge existent depuis longtemps déjà. Quelle est la valeur symbolique de cette visite d'après vous? La valeur de cette visite du Premier ministre cambodgien. Et que pensez-vous de la direction par le nouveau Premier ministre qui vient de commencer son mandat? Que pensez-vous de sa direction pendant ces quelques mois? Alors, très brièvement, comme je l'ai dit, le fait que les plus hautes autorités cambodgiennes aient été reçues si régulièrement dans ces derniers mois
montre, je pense, un attachement de la France à la relation avec le Cambodge et une nouvelle dynamique. Donc la visite du Premier ministre en Europe, elle est symbolique, elle est plus que symbolique, mais en tout cas, elle est la première visite en Europe, elle est en France, et je pense qu'il y a une volonté des nouvelles autorités cambodgiennes de renforcer leurs relations avec l'Europe en général, et donc avec la France en particulier. តើតោងនឹងគេហៅថាតម្លៃនិមិត្តរូបនេះគឺថាវាបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ដែលប្រទេសបារាំងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយមួយទៀតយើងគេឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់សម្ដេចធិបតីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយយើងសង្កេតឃើញនៅគេហៅថាឆន្ទៈនៃការពង្រឹងកិច្ចសប្បត្តិការក៏ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជាតិកម្ពុជា Et la deuxième chose c'était សំណួរទី2មិញសួរថាម៉េចដែរ Qu'est-ce que vous pouvez évaluer de la relation alors, écoutez, depuis la mise en place du nouveau gouvernement, j'ai dû rencontrer à peu près une quinzaine de ministres du nouveau gouvernement. Et donc, je sens une volonté de réforme. Je sens qu'il y a un nouveau dynamisme. C'est un peu normal. Hein, c'est une équipe jeune, de ministres souvent, pour la plupart, enfin pas pour beaucoup, formés à l'étranger. Donc, il est encore évidemment enfin, il n'est pas encore trop tôt, je veux dire, pour porter un jugement. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si je devrais porter un jugement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des ministres et un gouvernement qui est très responsif, qui est très à l'écoute, et qui a envie de développer les relations, et qui, je crois, a conscience de la nécessité d'un certain nombre de réformes si le Cambodge veut continuer à bénéficier de la croissance qu'il avait avant la période Covid, et qui, si celle-ci doit se poursuivre, nécessite un certain nombre de réformes. Donc ce côté réformiste, et nous espérons que cette dimension réformiste touche tous les secteurs. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on est très heureux de recevoir le Premier ministre et d'avoir devant nous un calendrier d'échanges et de perspectives qui nous permettent de s'engager mutuellement et de travailler ensemble. តើតើនឹងសំណួរយ៉ាងម៉េចដែរយើងសង្កេតឃើញថាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រមាណជា15រូបហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយផ្ដល់សន្ទុះថ្មីមួយទៀតហើយយើងសង្កេតឃើញថានោះជាការធម្មតាទេដោយសារក្រុមការងារដែលទើបតែឡើងបំពេញការងារគឺលក្ខណៈថាបីក្មេងហើយគាត់មានគេហៅថាឆន្ទៈក្នុងការពេញការងារហើយខ្ញុំគិតថាវាជាលក្ខណៈដូចថាឆាប់ពេកនៅក្នុងការវិតម្លៃទៅលើការដឹកនាំនេះហើយយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានតែងតាំងនេះគឺថាមានការគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសកម្ពុជាជារួមទៅគឺគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់រាល់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយប្រទេសបារាំងក៏ជាប្រទេសបារាំងមានសំណុំរីករាយក្នុងការទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីលើកឡើងអំពីគេហៅថាគម្រោងនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលខាងមុខ En tout cas, un grand merci de votre présence et de vos questions qui montrent l'intérêt que vous portez à cette visite et je vous remercie.